5 choses que les femmes intelligentes ne racontent jamais aux hommes. Dans cette vidéo, nous parlerons des moments qu'il ne faut pas mentionner dans ses relations et des moments dont il ne faut en principe pas parler avec son homme. Et c'est exactement cette règle que suivent les femmes intelligentes. Donc, la première, la comparaison avec les anciens partenaires. Si les femmes commencent à recourir à la tactique de comparaison avec les anciens partenaires, c'est parce qu'elles souhaitent obtenir quelque chose de mieux de l'homme qui est à leur côté, c'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un lui offrait de magnifiques bouquets et qu'elle déclare que son ancien partenaire lui offrait de magnifiques bouquets, elle exprime ainsi qu'elle souhaite recevoir de magnifiques bouquets de ce partenaire. Mais que cherche-t-elle à obtenir? À ce moment-là, elle provoque des émotions négatives chez l'homme. Elle peut, à un moment donné, susciter de la jalousie et miner l'estime de soi, mais cela sape également la confiance dans la relation. À un certain moment, l'homme peut commencer à s'éloigner de cette femme. Donc, les relations que vous avez eues dans le passé doivent rester dans le passé. Toutes les personnes sont différentes et les hommes sont tous absolument différents. Mais si vous recourez à des manipulations pour influencer votre partenaire en utilisant un ancien partenaire, alors vous détruisez vous-même votre relation. Et si vous, par exemple, dans une relation, ne mentionnez pas les anciens partenaires, c'est-à-dire que vous ne les évoquez pas, l'homme, en interagissant avec une telle femme, ressent de la confiance envers elle, une solide connexion émotionnelle s'établit et ainsi la relation se développe harmonieusement, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de rivaliser, il n'a pas besoin d'être jaloux, il n'a pas besoin de ces émotions destructrices qui jouent souvent un rôle néfaste. À long terme, à court terme, bien sûr, c'est la jalousie. Une telle manipulation peut fonctionner, mais pas pour longtemps. Donc, pour des relations à long terme, il vaut mieux ne pas mentionner les anciens partenaires. Ensuite, les complexes personnels. Quand une femme n'est pas sûre d'elle et qu'elle est peut-être belle, mais qu'elle a certains complexes et qu'elle commence, par exemple, à transmettre ces complexes à l'homme, c'est-à-dire qu'elle dit « j'ai des jambes peu attrayantes » ou « j'ai là quelque chose de peu flatteur », l'homme commence à voir la femme à travers les yeux de la femme elle-même et à un certain moment, il commence à la voir comme peu attrayante, c'est-à-dire qu'il commence à remarquer des aspects qu'il n'avait peut-être pas remarqués auparavant. Et une femme, elle veut que l'homme la convainque, qu'il dise « non, non, t'as de belles jambes, tu t'es imaginé des choses », ou elle essaie ainsi de demander un compliment, mais l'homme cesse de voir son attractivité, parce que la femme la plus attirante pour un homme est une femme confiante. Si vous comprenez que vous avez des complexes personnels, il n'est pas nécessaire de les résoudre aux dépens de l'homme. Il faut s'en occuper, comprendre d'où viennent ces complexes personnels et trouver le moment de leur création. À l'intérieur de ces complexes personnels, il est nécessaire de les comprendre et de s'accepter soi-même. Tout cela doit être fait par soi-même, mais en aucun cas au détriment de l'homme. Ensuite, les réalisations et les succès personnels, c'est très bien si vous partagez vos succès et réalisations dans une relation, mais cela doit être fait avec modération. Lorsque vous commencez à organiser une telle course aux réalisations, en essayant d'être la première dans la relation, en établissant ainsi une sorte de compétition, à un moment donné, l'homme à côté d'une telle femme commence à la percevoir comme un homme, comme un concurrent. Par conséquent, vous pouvez parler de vos réalisations, mais cela doit être fait avec parcimonie. Si un homme, par exemple, ne parle pas de ses réalisations, alors peut-être qu'il ne vaut mieux pas que vous vous vantiez trop, sinon vous risquez de paraître comme un concurrent. Ensuite, les secrets des amis et des amis. Parfois, nous avons envie de discuter. Parfois, nous voulons aborder certains points, mais en racontant les secrets de votre ami à votre homme, vous dites « Oh, ma copine m'a raconté un secret, je vais vous en parler maintenant. » Et c'est là que le secret commence. Et que entend l'homme à ce moment-là, il voit une situation où une femme a été confiée un secret et ce secret, elle ne le garde pas. Et par la suite, à certains moments, il comprend qu'il est à côté d'une femme qui ne sait pas garder un secret, c'est-à-dire qu'il est en principe effrayant de lui faire confiance, sinon un certain secret. Le secret d'un homme peut également se répandre facilement et sans effort. Donc, si on vous confie certains secrets, c'est un secret pour ne pas le partager avec qui que ce soit. Et encore une fois, cela concerne surtout la confiance. Si votre ami ne peut pas vous confier un secret et que l'homme en est conscient, alors votre homme ne vous fera pas entièrement confiance. Ensuite, les petits défauts et habitudes du partenaire. Si vous ne faites pas attention à certains petits défauts, si vous savez,
ne pas concentrer votre attention sur des petites imperfections, alors vous créez des relations positives et harmonieuses. Mais si vous êtes, par exemple, constamment mécontent de tout, que vous vous concentrez sur même de petits défauts et que vous répétez sans cesse qu'il a mal fait ceci ou cela, alors vous créez ce négatif dans votre relation. Évidemment, on n'a pas vraiment envie de se trouver dans ce négatif. Si un homme voit que vous vous comportez de manière adéquate face à ces petits défauts et que vous ne faites même peut-être pas attention à eux, alors l'homme se sentira certainement différemment avec vous. Il se sentira à l'aise. C'est-à-dire qu'il se sentira chez lui à vos côtés parce qu'il n'est pas critiqué, par exemple, il n'est pas insulté ni humilié. Ici, il n'a besoin de se protéger de personne. Il est chez lui, il est ici, à vos côtés, et il est dans son confort et sa positivité. Ces sensations pour un homme ont en réalité beaucoup de valeur car l'homme est souvent un conquérant, un vainqueur. Il va au travail et fait face à des difficultés et des obstacles. Il peut se passer beaucoup de choses dans sa journée et s'il rentre par exemple chez lui ou vous rencontre et qu'il comprend que c'est son petit monde heureux où tout est merveilleux, il puisera de la force et atteindra d'énormes sommets. Et pour cela, il sera reconnaissant envers la femme. Mais s'il rentre chez lui complètement épuisé, vous rencontrant là et se sentant encore plus vidé, alors cela ne mènera bien sûr à rien de bon. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alissa Vardomskaya. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Et à bientôt.